Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait très longtemps que je dis toujours la même chose, que je ne suis pas venue sur ma chaîne. Là, je me donne du courage pour le faire. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire des yarn locks ou des faux locks avec de la laine. Je vais vous montrer sur cette mèche-là parce que elle est en train de se défaire et j'ai envie de la faire sur celle-là. J'avais fait vert ici, peut-être que je vais récupérer pour reprendre, mais je suis pas sûre. Je vais vous montrer ma technique à moi. Après, bon, il y a plusieurs techniques différentes. Je vous montre la mienne. Et si vous avez votre propre technique, vous pouvez me mettre en message plutôt, dans les commentaires. Et c'est parti. Bon, désolé pour le montage que j'ai fait. Donc, je vous montre comment je mesure ma laine. Je la mesure par rapport à ma chaise parce que c'était vraiment la longueur la plus facile à voir et j'avais pas besoin de règle ni quoi que ce soit, ni de centimètres. Donc, du haut au bas de la chaise, ça me fait la demi-mesure. Ok? Donc, c'est pour ça que là, mon fil est en deux. Et par contre, je ne coupe pas de l'autre côté et j'enroule autour de la chaise directement. Même si on voit pas trop, voilà. Et enfin, j'en fais une vingtaine, une cinquantaine, peu importe, ça dépend du nombre de mèches que j'ai envie de faire. Et là, étant donné que c'est juste pour une, il m'en faut quand même un bon nombre. Je crois que j'avais pris 18 et j'en avais rajouté 3 fois 4 pour pouvoir enrouler autour de la mèche, ou même 4 fois même d'ailleurs. Et ce qui me permettait de faire une seule mèche. Donc vous voyez la quantité de mèches dont j'ai dû utiliser. Mais bof, on va commencer. Donc voilà, et ça fait 2-3 semaines que je me suis coiffée, donc j'ai quand même pas mal de repousse, mais ça va. J'ai pas tant de repousse que ça. Et par rapport... Bon, j'avoue quand même c'était un petit peu lourd, parce que vu la longueur que j'ai fait, et par rapport aux locks que je fais habituellement, ça m'a moins abîmé. Enfin, j'avais fait des locks juste avant et c'était pas comme ça, c'était qu'avec de la laine déjà. Et ça m'avait un peu irrité au niveau du crâne. Et parce que justement, j'hydratais pas quand je faisais des locks d'habitude. Mais là, je mets du beurre de karité. J'ai un mélange de beurre de karité et d'huile de coco que j'applique entre chaque raie pour éviter d'avoir des irritations, pour éviter que mon cuir chevelu soit vraiment abîmé. Et ça marche plutôt bien. Donc ça va, j'ai pas de tiraillement comme d'habitude. En fait, faut vraiment pas, lorsque vous faites des locks, faut vraiment pas serrer. Si vous commencez à serrer, déjà dès la natte, en tournant, ça va encore plus serrer. Et du coup, vous allez avoir vraiment, enfin, vous allez avoir des plaies en fait, c'est tout. C'est juste ce que je voulais dire, vous allez avoir des plaies. Donc je vais refaire celle-là et je vais vous montrer comment j'ai fait pour la faire. Donc là, j'ai juste défait la mèche, mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'apprendre à vous coiffer toute seule. Parce que entre les personnes qui ne savent pas coiffer, qui se prétendent coiffeurs et les arnaqueuses plutôt, franchement, nos cuirs chevelus, ils souffrent. Moi, j'ai appris toute seule. Pendant des années, c'était n'importe quoi au début, ça ressemblait à rien. Mais au final, il y a du résultat maintenant. Ah, ça a déjà commencé à être sale. Tant pis. Je ferai. Donc, là, comme vous voyez, là, c'est mes cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais, pour sécuriser mes cheveux, pour que ça soit pas trop emmêlé et tout, j'avais commencé par une natte et j'avais fini en vanille ici, pour que ça aille beaucoup plus rapidement, et j'avais fait ça sur toute ma tête. Et ensuite, j'ai entamé le tressage avec la laine. Ça allait beaucoup plus vite, je trouve. C'était beaucoup plus pratique en tout cas. Donc, hop. Ah, mes cheveux sont très sales, mais c'est pas grave. De toute façon, on va emballer tout ça. Pas besoin de voir tout ça. Donc, ce que je fais, je prends mon brin de mèche que je vais mettre et je prends vraiment une bonne longueur. Il faut toujours penser plus que le nécessaire. Si vous faites des locks ou des... Non, si vous faites des locks, il faut peut-être une dizaine de centimètres en plus. Après, si c'est des vanilles ou en mode des tresses normales, des mèches, il faut vraiment penser beaucoup plus en fait. 20 à 30 centimètres de plus, surtout pour les vanilles, parce que ça rétrécit beaucoup. Sinon, vous n'aurez pas le résultat voulu. Mais de toute façon, dès la première mèche, vous savez si c'est la longueur que vous voulez ou pas. Je prends mon crochet. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire votre natte avec le crochet. Vous pouvez natter directement, mais moi, je préfère faire avec le crochet.
Parce qu'il y avait beaucoup d'espace, surtout que là qu'il y a beaucoup d'espace, je préfère mettre le crochet. Ça réduit l'espace qu'il y a à la repousse là. Mais après, si vous nattez justement, il faudra pas... il faudra vraiment pas serrer du tout. Il faudra vraiment laisser un bon espace pour pouvoir penser à mettre ça. Si vous ne laissez pas d'espace, vous nattez directement. Après, chacun sa technique. C'est selon vous, en fait, ce qui est plus pratique pour vous. Donc, du coup, si vous ne laissez pas d'espace, vous nattez directement et voilà. Ça se tiendra toujours de toute façon. Donc, là, il n'y a pas besoin de tourner ou quoi que ce soit. Vous nattez directement. Là, vu qu'il ne reste pas beaucoup, vous allez rajouter un peu de mèche. Enfin, de laine. Voilà. Le but, en tout cas pour moi, c'est de couvrir les cheveux directement. D'aller vraiment jusqu'au bout. Ok. Vous nattez que... Enfin, le préféré... Enfin, pour moi, hein, c'est vraiment de natter que au niveau des cheveux parce que si vous nattez jusqu'en bas, en fait, les locks vont devenir trop raides. Donc, autant natter uniquement au niveau des cheveux, comme ça sera souple à la fin. Vous n'avez pas besoin de mettre dans l'eau chaude. Honnêtement, vous pouvez mettre dans l'eau bouillante, je veux dire. Ne mettez pas dans l'eau bouillante, quoi qu'il arrive à la fin. C'est ce que j'ai constaté, c'est mieux de mettre peut-être dans l'eau chaude ou dans de l'eau juste pour tremper, pour que ce soit encore beaucoup plus fluide par la suite. Donc, on prend un des 3 brins que j'avais préparé en avance. On met une petite partie là. Je vais natter comme ça. Et on commence à tourner. Après, vous n'avez pas besoin, parce qu'avant, j'avais la mauvaise habitude de faire en sorte que ce soit bien droit, bien carré et tout. Ah non, maintenant, je prends, je mets. J'ai plus le temps et ça fait un meilleur effet, je trouve, que de faire en sorte que tout soit bien droit, parce que en faisant ça, des fois, vous aurez, avec le temps, on verra vraiment encore plus ce qu'il y a en dessous, en fait, de la mèche. Donc surtout, faites attention à ne pas serrer. Parce que dès que vous serrez, ne serait-ce qu'un minimum au niveau de la racine, c'est fini. Parce que en fait, le fait de tourner en fait toute la mèche, petit à petit, au final, ça va encore plus serrer au niveau de la racine, quoi qu'il arrive. Donc, faut vraiment absolument pas dès le début serrer à la racine. Parce que au final, au fil des jours, parce que honnêtement, c'est ça, vous allez arracher en fait vos cheveux. Donc, faites vraiment très attention avec la manière dont vous manipulez vos cheveux. C'est pour vous que j'ai dit ça en fait, hein. Parce que la première fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée avec plusieurs plaies et j'avais serré comme une malade en fait, je sais même pas pourquoi. Alors que j'avais vu qu'il fallait pas serrer, mais bof. J'avais plein de plaies, plein de croûtes et ma soeur a du tout désinfecté pour moi. Mais faites attention en tout cas. Prenez soin de vous en tout cas. Donc, on arrive en bas. Hop, 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 hop. Donc, ce qui me reste, hop là, je le mets là. Je reprends deuxième. Voilà. Comme j'avais fait au début. Une petite partie d'abord. On plaque le tout. Et on commence à enrouler. Faites quand même une petite pression lorsque vous reprenez. Pour être sûr que ça tienne au niveau de la reprise. Pour éviter que ça s'enlève avec le temps. Et si vous sentez que ça tourne trop ici, vous mettez une pince histoire de bloquer la natte. Parce que ça va serrer et ça va faire mal plus qu'autre chose en fait.
Et surtout, lorsque vous faites cette coiffure-là, surtout peu importe, quand vous faites des locks, des faux locks, n'oubliez pas de bien hydrater en fait vos cheveux parce que vos cheveux ne vont pas respirer en fait pendant le temps de coiffage en fait. Donc pensez à très bien hydrater vos cheveux pour éviter au maximum la casse lorsque vous allez enlever en fait. Parce qu'on va pas se mentir, c'est impossible d'hydrater l'intérieur de la mèche, mais après au niveau de la racine vous pouvez toujours. Vous mettez vos crèmes, vos sprays, comme vous voulez. Après il ne faut pas que ce soit des sprays parce que là j'ai de la laine grise. Il ne faut pas que ce soit des sprays qui colorent en fait la laine parce que ça va paraître sale, je pense à mon avis. Donc essayez de tout mettre sur vos mains et mettre directement. Je pense que c'est une meilleure solution. Ok. Voilà. Et en fait, il y a juste à rajouter à chaque fois. Rajouter. Je vais prendre mon reste de verre là. Parce que c'est pas pour rien que j'ai pris du verre. Et vous pouvez faire des dégradés. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas avoir une seule couleur, mais plusieurs. Donc, vous pouvez tenter les dégradés. Donc moi, hop. Le vert, c'est une des couleurs que je préfère. Du coup, juste sur quelques centimètres, je vais avoir du vert. Mais franchement, c'est une très bonne coiffure protectrice. Vous êtes tranquille pendant un moment, vous ne touchez pas vos cheveux. Vous êtes bien pendant un mois si vous arrivez à tenir, voire plus. Ça dépend des personnes. Moi, ma limite, c'est un mois. Je peux pas... C'est rare que je puisse dépasser ce délai-là d'un mois. Et voilà. Là, c'est le dégradé. Par contre, je l'ai mal fait, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer. Et après, je réenchaîne avec le gris. C'était de la laine déjà utilisée. Elle est devenue beaucoup plus fine maintenant, donc c'est pas grave. On va camoufler ça, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié, si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, vous pouvez trouver des laines pas chères, par exemple à Ziman ou à Action. Après, vous pouvez en trouver au marché, mais je trouve qu'elles sont vraiment petites alors que c'est à peine 1 euro, je crois, à Ziman. Action aussi, mais je suis pas sûre. Et c'est quand même des grands volumes. Donc, je vous conseille d'aller acheter ça là-bas. Et par contre, faites très attention pour la suite, pour quand vous allez brûler vos cheveux. Parce que ça peut être très... En fait, faites attention qu'il n'y ait pas trop de tissu autour de vous. Et aussi, faites attention à ne pas vous brûler. Faites-le. Moi, personnellement, c'est peut-être mieux de le faire soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Mais vraiment, faites attention ou demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Il ne le fait pas tout seul. Moi, je suis habituée. Je touche le feu, le charbon. Je mets ma main dedans même. J'ai plus peur de rien. À force, je peux tout faire avec mes mains. Mais bon, faites vraiment attention. Et par contre, brûlez bien le bout. Parce que là, comme vous voyez, c'était pas assez brûlé. Parce que si c'est pas assez bien brûlé, avec le temps, ça va se défaire. Vous voyez? Parce que c'est tellement compact et gros que si c'est pas assez bien brûlé, bah, en vrai, ça servira à rien. À force de manipuler, ça va s'ouvrir, ça va s'abîmer et vous allez perdre du temps à rebrûler alors que c'est pas le but. Je vous ai montré comment je faisais mes yarn locks. Bon, après cette partie, elle a l'air beaucoup plus fine parce que, étant donné que c'était de la laine déjà réutilisée, mais je voulais vraiment remettre du vert. Donc, je veux pas tremper dans l'eau, ça sert à rien. Pour une mèche, ça sert à rien. Ce que j'aime bien faire lorsque j'ai des coiffures, comme vous pouvez le voir, c'est de mettre des accessoires, des décos, que ce soit du fil ou des coquillages. J'ai quoi encore? Après, sinon, j'ai des anneaux. J'aime bien mettre de tout, je peux pas... Là, par exemple, j'ai un attrape-cœur un peu abîmé. Mais
Par exemple, tout ce genre de choses. Il me faut des accessoires en fait pour les cheveux. Après, vous pouvez mettre des bagues aussi pour les cheveux. Là, par exemple. Hop, 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 hop. J'ai du fil. Voilà. Donc du coup voilà. Bah, après c'est un peu abîmé, ça fait un moment que je les ai. Peut-être garder encore 1-2 semaines. J'ai rajouté ça aussi comme accessoire. Et c'est des accessoires quand même que vous pouvez trouver partout. Dans les boutiques africaines qui vendent des mèches, etc. Vous avez tout. Ils vendent de tout comme accessoires. Après le reste c'est sur internet. Si vous voulez savoir, mettez en commentaire si vous voulez que je vous donne toutes les informations concernant tous mes accessoires pour les cheveux. Parce que j'en ai beaucoup et j'aime trop ça. Donc voilà. Ou même, je vais tenter de mettre toutes mes coiffures. Ouais, parce qu'en général, j'aime beaucoup les couleurs et j'aime pas forcément le noir, c'est rare. Et je vais vraiment faire hop là, une chaîne sur les coiffures que je fais en général. Donc, si je fais ça bien, normalement, chaque mois au moins, j'ai une vidéo, voire plus. Donc, voilà. Et celles-là, je les avais quand même trempées dans l'eau. Du coup, elles sont assez fluides, elles sont assez légères. Pas comme celle-là qui est... Voilà. Elle fait pas ça du tout. Donc, vous voyez la différence entre quand vous mettez dans l'eau et quand vous mettez pas. Il faut au moins mettre dans... Je préfère mettez au moins dans l'eau chaude, mais pas dans l'eau bouillante. Parce que dans l'eau bouillante, parce que celle-là, par exemple, je les ai mises dans l'eau bouillante. Et ça m'a vraiment abîmé, en fait, au niveau de l'épaisseur de la laine. Et ce côté-là, l'eau était beaucoup moins chaude, mais elles sont fluides et l'effet laine était intact. Donc je vais plus vous conseiller de mettre dans de l'eau chaude que dans de l'eau bouillante. C'est pas des mèches, donc il n'y a pas besoin de forcer, voilà. Mais mettez plus dans de l'eau chaude. Pas trop chaude non plus, mais genre tiède, un peu chaude. Voilà, pour éviter, mettez au moins, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des locks comme ça et c'est pas le but en fait. C'est que que vous soyez au moins un minimum assez à l'aise et pour dormir aussi. Donc il faut vraiment trouver une bonne solution pour être bien et à l'aise. C'est pas le but d'avoir une belle coiffure et de souffrir à côté en fait. C'est pas, non, honnêtement c'est pas ça. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Il faut que je la remette en route. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et dites-moi ce que vous pensez de ma coiffure, parce que je sais que tout le monde peut ne pas aimer en fait. Mais j'ai eu beaucoup de retours positifs, n'empêche. Mais même si vous avez des retours négatifs, développez. Vous voyez, développez. Vous pouvez dire pourquoi vous n'aimez pas, si c'est pratique ou pas pour vous. Donnez-moi juste votre avis en fait. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Bye!